on parle des meilleurs voleurs. C'est le titre de la vidéo. Les meilleurs voleurs, top 5, palmarès. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rina Expertise, la chaîne qui parle de l'assurance. Dans ma dernière vidéo, je vous avais fait mon top 5 des pires voleurs, les amateurs qui s'étaient fait gauler pour des erreurs ridicules. Si vous l'avez pas vu, allez la voir, hein, c'est des histoires assez savoureuses. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, je vais vous faire l'inverse, je vais vous parler des meilleurs voleurs. On y va ? Donc voilà, on va refaire un peu le même genre de vidéo que la dernière fois. J'aime bien les petits palmarès comme ça, les top 5. Si vous aimez bien, mettez-moi un petit commentaire parce que moi ça m'amuse beaucoup de faire ça. Donc le but de cette vidéo, pour être clair, hein, c'est pas de vous donner des techniques pour aller faire des cambriolages, c'est pas du tout le cas. C'est plus pour vous dire que voilà, dans les voleurs, il y a différentes catégories. Il y a vraiment les amateurs et après il y a des gens qui sont des grands professionnels qui font que ça, hein, pour qui c'est un métier et où ça donne des histoires assez incroyables. On y va tout de suite avec mon 5e de ce classement, donc là celui-là il a un peu de panache, c'est pas celui qui est parti avec le meilleur butin, mais franchement il avait un peu de culot. Pour vous situer un peu, on est dans une petite commune, hein, surtout résidentielle, où vous avez des petits centres commerciaux avec un coiffeur, un fleuriste, un bar tabac, tout ça. Le voleur il a choisi de s'attaquer au salon de coiffure. Il avait bien repéré les lieux, il avait vu qu'il y avait des détecteurs d'ouverture sur chaque fenêtre, sur chaque porte, qu'il y avait des volets roulants avec des grilles, qu'il y avait des détecteurs de mouvement à l'intérieur. Il avait super bien repéré les lieux. Il a fait comment? Il a escaladé, il est arrivé sur le toit, il a enlevé gentiment les tuiles, fait un trou dans le faux plafond, enlevé l'isolation, et il est descendu. Et pas n'importe où en plus, il est descendu juste au niveau de la caisse. Un petit pupitre central avec la caisse. Donc il descend, il force la caisse, et il trouve 20 €. Le butin du siècle. Je vous avais prévenu, c'était pas génial comme butin. Et voilà, il s'apprête à remonter tranquillement. Petit détail, pendant qu'il faisait son affaire, il y a juste une patrouille de police qui est passée devant. Et qui l'a vu commencer à sortir des trucs du toit et tout ça, qui a vu le trou dans le toit. Donc ils l'ont laissé faire, ils ont appelé du renfort. Le gars, quand il est remonté, il avait devant lui 4 voitures de police, quelques projecteurs, et tout le monde braquait sur lui en lui demandant gentiment de descendre. Donc là, vous, je sais pas, mais moi, j'aurais flippé un petit peu. Et ben, le voleur, pas du tout. Il avait ses 20 € en poche, il avait envie de repartir avec. Donc ce qu'il a fait, il a regardé tout le monde en bas, il leur a fait un joli bras d'honneur, et il est parti en courant à travers les toits. En 30 secondes, il avait disparu. Puis le temps que les policiers remontent dans leur voiture et démarrent, ben, le gars tout seul, à pied, ils l'ont jamais retrouvé. Donc un peu de culot, je vous l'avais dit. Pas un gros butin, mais un peu de culot. On continue avec le 4e de ce classement, j'ai nommé le voleur qui joue au loup. Alors là on était sur une stratégie qui était assez incroyable, c'est des voleurs qui ont voulu cambrioler un bar tabac, qui était pourtant dans une ville moyenne, hein, avec un peu de passage, donc ils avaient assez bien préparé leur coup aussi. En fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont venus 7 fois dans la nuit. La première fois ils ont défoncé une partie avec une voiture bélier et ils sont repartis. Il y a eu une alarme, tout s'est déclenché, il y avait même un déclencheur de fumée, donc ça a lancé de la fumée, normalement ça aveugle les cambrioleurs, mais eux ils étaient même pas rentrés dedans. Voilà, tout s'est déclenché, le propriétaire a été prévenu, la police est venue, l'assistance, tout ça, tout le monde est venu. Ok, il n'y avait plus personne. Ils ont attendu que tout le monde parte, une demi-heure, 40 minutes après, cette fois ils forcent un peu une porte jusqu'à ce que ça sonne. Donc là pareil, la police revient, tout ça. Et il se passe jamais rien. Ils font bouger un petit peu, mais ils rentrent jamais dedans. Et ils ont fait ça 7 fois dans la nuit. Donc les 4 premières fois, la police elle est venue. Ok, ils ont constaté qu'il y avait que dalle, et au bout d'un moment ils ont dit bon bah c'est l'alarme qui dysfonctionne, c'est bon, les voleurs sont partis, ils se déplaceront plus. La 5e fois, les voleurs ils ont refait, ils sont rentrés, ils ont vu qu'une heure après il n'y avait plus personne qui venait. Ils ont retenté une 6e fois, pareil, au bout d'une heure, il n'y a personne qui vient. Bah à la 7e, ils ont tout emporté. Des centaines et des centaines de cartouches de cigarettes, tout le contenu qu'ils pouvaient emporter, ils ont tout transporté dans des poubelles, hop, chargé dans une voiture, ils sont partis. Et le lendemain, quand il y a le propriétaire qui est arrivé dans son bar, il a vu quelques paquets de cigarettes répartis un peu partout, et il a compris ce qui s'était passé. Alors il a remué ciel et terre pour dire que c'était inadmissible, que personne n'ait rien vu, sauf qu'en fait, en refaisant le fil avec l'alarme de tout ce qui s'était passé, mais ils se sont rendus compte que c'est seulement à la 7e fois que les voleurs sont rentrés et qu'ils ont piqué des choses. On continue le classement, on rentre dans le top 3, donc là on est que sur des voleurs qui ont vraiment super bien préparé leur coup. Là pour vous situer, on est dans un manoir. Un manoir, il y a 400 mètres carrés habitables sur 2 niveaux, dans un parc arboré, des dépendances, pas mal de jolies choses à l'intérieur. Dans ce manoir, il y a un propriétaire qui vit seul, qui reçoit pas mal de monde, il est là quasiment tout le temps chez lui, sauf le vendredi matin. Et dans ce manoir, il y a un coffre-fort de 400 kg qui est scellé dans un mur à l'étage.
tout le manoir est protégé par des systèmes d'alarme. Alors quand je dis tout, c'est pas tout à fait vrai. Au rez-de-chaussée, vous avez dans tous les couloirs des détecteurs de mouvement, dans les chambres des détecteurs de mouvement, et à chaque fenêtre des détecteurs d'ouverture. À l'étage, ils ont essayé de faire un système qui était un peu cohérent, ils ont juste mis un détecteur de mouvement dans le couloir. Ils n'ont rien mis dans les chambres au niveau des ouvertures, ni de détecteur de mouvement dans les chambres, parce qu'ils se sont dit que si quelqu'un rentrait dans une chambre, après il passerait par le couloir et il serait détecté à ce moment-là. Donc le système d'alarme était assez bien pensé, était assez intelligent. Mais les voleurs, ils savaient tout ça malheureusement, ils étaient très très bien informés. Donc comment ils ont fait? Déjà, ils sont venus un vendredi matin, comme ça ils étaient tranquilles. Au lieu de rentrer directement dans la maison, ils sont allés forcer un cabanon de jardin, ils ont pris une échelle dedans. Le cabanon de jardin, il n'était pas protégé par une alarme. Avec l'échelle, ils sont allés jusqu'à une fenêtre de l'étage, justement celle de la chambre où il y avait le coffre qui était scellé. Ils ont pété le carreau, ils sont rentrés à l'intérieur. Pas de détecteur d'alarme dans la chambre, donc ils pouvaient faire ce qu'ils avaient à faire. À l'intérieur, ils ont littéralement détruit un dressing. C'était une chambre avec dressing. En fait, le coffre il était scellé vraiment dans l'installation du dressing. Donc ils ont tout défoncé à la masse, mais en faisant bien attention à jamais percer le mur pour jamais passer dans le couloir. Donc ils ont tout défoncé à la masse, mais que dans la chambre pour rester propre. Et là, ils se retrouvent avec un coffre de 400 kg qui est plus scellé au mur. Ok, super. Sauf que ça faisait déjà un moment qu'ils étaient là. Tout leur petit manège, ça leur a pris un petit bout de temps. Donc ils commençaient à avoir peur d'être pris. Donc le coffre de 400 kg, faut pas s'imaginer le percer sur place, hein, c'est impossible. Comment ils ont fait? Ils pouvaient pas le passer par le couloir, sinon ils auraient été détectés par l'alarme. Le coffre, ils l'ont traîné sur le sol. Alors je vous dis pas l'état du parquet, en plus on était sur un vieux parquet Versailles, il y a eu un sacré paquet de dégâts. Ils l'ont traîné sur le sol, ils l'ont hissé au-dessus d'une fenêtre, et ils l'ont poussé dehors. Le coffre de 400 kg, il a fait une chute de 5 mètres, et il a fait un creux dans le bitume devant, un creux au niveau de l'angle, il est tombé sur l'angle, ça a fait un creux dans le bitume pour vous dire un peu le poids. Et après, ils l'ont chargé dans une voiture, sûrement un truc avec un coffre ouvert, et ils sont repartis directement. Le coffre, il a été retrouvé à 200 mètres de là, dans une rivière. Et notre propriétaire, quand il est rentré chez lui, je peux vous dire qu'il a rien compris. Lui, il avait un gros système d'alarme, il avait tout, il avait la vidéosurveillance, tout ça. Il n'y a rien qu'à détecter, il a remué ciel et terre pour dire c'est pas normal, il y a eu un défaut quelque part. Mais en fait, non, juste les gars, ils avaient parfaitement préparé leur coup, et ils sont repartis ni vu ni connu. Allez, on n'est pas loin du vainqueur. Mon deuxième meilleur voleur, c'est le voleur rusé. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de vols qu'on appelle vols par ruse. C'est par exemple des gens qui viennent chez vous avec une fausse qualité. Des faux plombiers, des faux artisans. Ils viennent à deux, ils vous disent qu'il y a un problème, une canalisation qui a pété ou quoi. Pendant qu'il y en a un qui vous occupe dans une pièce, souvent une salle d'eau, il peut vous faire jouer avec le robinet, il y a l'autre qui fouille sur la chambre et qui repart avec les bijoux. Ça s'appelle le vol par ruse. Là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un peu les meilleurs dans ce domaine. Franchement, c'était une histoire complètement incroyable. Imaginez-vous, on est dans une maison, ça doit faire à peu près 500 mètres carrés habitable, sur les hauteurs, vue mer, franchement, le truc incroyable. Piscine intérieure, garage, voiture de luxe, salle de sport, le truc incroyable. Et en permanence à la maison, parce que les propriétaires, ils n'étaient pas souvent là, ils voyageaient beaucoup, en permanence à la maison, il y avait 2 jardiniers et une femme de ménage. Voilà un petit peu pour vous planter le décor. Donc ce jour-là, ça sonne à la porte, la femme de ménage elle va ouvrir, et là il y a 2 gars qui se présentent en civil, qui se présentent avec des cartes de police, des fausses cartes de police, et qui font à peu près ce discours-là. Bonjour madame, on est 2 policiers, on mène une enquête, il y a votre voisin qui a été cambriolé, on est à la poursuite du voleur, on l'a vu rentrer dans le domaine, est-ce qu'on peut venir voir un peu à l'intérieur s'il n'y a rien qui a disparu? Bon, vous imaginez un peu les femmes, je sais pas faire ça, mais à chaque fois qu'on me l'a raconté, c'était un truc où on se fait embarquer, et voilà, on est obligé de dire oui. Donc il commence à faire le tour de la maison. Donc il y a 2 gars qui font le tour, et la femme de ménage, voilà, elle fait le tour, elle fait non, il n'y a rien qui a disparu, il n'y a rien qui a disparu. Ce qu'elle sait pas, c'est qu'en fait, ils sont pas que 2, c'est qu'il y en a au moins 2 ou 3 autres qui font le tour avec, et qui, dans toutes les pièces, après eux, ils passent 30 secondes derrière, et ils prennent tout ce qui a de la valeur. Donc dans les chambres où il y avait des tiroirs de montres, toutes les montres elles ont disparu. Il y avait 2-3 petits objets d'art dans un bureau, ça a disparu. Dans la cave, il y avait pas mal de très très belles bouteilles de vin, il y avait des grands crus glacés. Il y en a qui ont disparu aussi. Voilà, les gars ils ont fait leur marché, mais un truc de malade, le tout en étant le plus tranquille possible. Et le mieux, c'est qu'ils n'avaient pas trouvé les bijoux. La femme de ménage, elle savait pas où ils étaient, les bijoux, ils étaient cachés, donc il y a seulement les propriétaires qui savaient où ils étaient. Et bien la femme de ménage, pour être sûre que les bijoux n'avaient pas été pris, elle a appelé en direct les propriétaires qui étaient en voyage. Elle leur a expliqué le topo, dit voilà, je suis avec des policiers, on fait le tour de la maison, voir s'il n'y a rien qui a disparu. Est-ce que vous pouvez me dire où étaient les bijoux qu'on vérifie?
propriétaires, ils s'en doutaient de rien, hein. Pareil, embarqué dans l'histoire. Ouais, bien sûr, les bijoux, ils sont dans une boîte de céréales, dans la cuisine, telle boîte de céréales. Ok, ils vont voir, ah cool, c'est bon, les bijoux, ils étaient là. Et voilà, tout le monde, la maison a été vérifiée, les 2 faux policiers sont repartis, la femme de ménage, pour elle, elle a refermé la maison, rien s'était passé, quoi. Donc là, quand ils sont revenus, ça a été un peu le branle-bas de combat, hein, parce qu'il y en avait quand même pour 120 000 € de choses qui avaient été dérobées. Donc on était vraiment sur un très très gros dossier. Et en plus, les gens, ils étaient à visage découvert, ils étaient mis à visage découvert. Donc voilà, il y a eu une enquête qui a été assez poussée. Sauf que, voilà, on n'a jamais pu les retrouver. Et eux, ils ont été jamais inquiétés avec une technique qui était exceptionnelle. Donc on y va pour mes champions du cambriolage. Pour moi, ceux qui ont fait l'histoire la plus incroyable. Donc je les ai appelés les stratèges du détournement et vous allez vite comprendre pourquoi. On est dans une zone commerciale, donc un grand centre commercial, il y a un grand magasin, il y a plusieurs autres magasins à côté, et il y a un gros magasin d'électroménager informatique. Donc leur but aux voleurs c'était quoi? C'était de mettre la main sur une cargaison d'iPad et d'iPhone qui venait d'être livrée le jour même. En tout il y en avait pour 3 palettes, donc quand vous voyez la taille de la boîte d'un iPhone, voilà, ça fait quand même un sacré paquet de matériel. Donc je vous l'ai dit, on est dans un grand centre commercial, c'est le genre d'endroit qui est quand même très très bien sécurisé. Tous les magasins ont des systèmes d'alarme, il peut y avoir des rondes, il peut y avoir beaucoup de choses. Tous les systèmes d'alarme sont reliés à des systèmes de vidéosurveillance, voilà, normalement c'est quand même très très bien balisé. Donc comment ils ont fait? En fait, ils ont mis en place un leurre. Ils ont coupé l'alimentation dans tout le quartier pour être sûr de pouvoir être tranquille pendant qu'ils vidaient le magasin. Donc ils n'ont pas juste coupé des câbles pour être tranquille, parce que de toute façon les systèmes d'alarme, ils ont des systèmes de sauvegarde qui sonnent justement quand il y a une coupure de courant. En fait, ils ont mis le feu à plusieurs voitures qui étaient à proximité d'un transformateur de courant. Et comme ça, il y a eu la police qui était occupée sur place une bonne partie de la nuit avec les pompiers à éteindre le feu. Et pendant ce temps-là, eux, ils ont vidé la cargaison, les 3 palettes d'iPhone et d'iPad. Voilà pour mon top 5 des meilleurs voleurs. Encore une fois, j'insiste, c'est pas les meilleurs, les plus grands, mais en tout cas, c'est les histoires les plus incroyables que j'ai pu voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner. Je vous prépare un autre top 5 dans les prochains jours. Je pense que ça peut vous plaire. Salut! Pas d'honneur. Et arrêtez là! Je veux parler de mes meilleurs voleurs! Les bruits dehors, les avions, les voitures, tout ça, il est temps qu'on ait un vrai studio et pas un grenier. Parce que là, ça va pas aller du tout, on va pas refaire les prises 20 fois. Pas parce que j'ai pas de talent, mais juste à cause des éléments extérieurs. Principe.